Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après plusieurs jours sans vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai été très occupée, je suis très occupée, donc voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Plusieurs choses vont être abordées dans cette vidéo aujourd'hui. Pour préparer ce nouveau cycle qui arrive, ces énergies qui arrivent, voilà, j'ouvrais un espace aujourd'hui dans cette vidéo pour amener plus de conscience parce que ça va être aussi tout l'objet de ces années aussi à venir. Donc, préparer le terrain, préparer ce terreau fertile. Donc, dans un espace privé, voilà, je vous avais dit que pour les publications plus poussées, que ce soit pour les soins, les transmissions, ça sera à présent sur des espaces privés. Je vais simplement dire quelques mots par rapport à cette fin d'année et sur l'année 2024. Voilà, il y a juste quelques mots qui vont être transmis ici, et pour aller plus en profondeur, eh bien on se retrouvera dans un espace privé pour aller plus loin. Donc par rapport à cette fin d'année 2023, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une fin d'année qui va beaucoup remuer. Elle va être très challengeante. Ça va être, voilà, vous pouvez vraiment le mettre dans la case de la grande purge. Voilà, donc c'est important de conscientiser aussi ce qui va se passer au niveau du collectif. Voilà, je me suis donc connectée à la bibliothèque akashique. Vous savez que je fais des consultations, des lectures akashiques, donc je travaille depuis des années dans cette bibliothèque akashique pour ma transformation et ma libération personnelle, plus les soins, plus au niveau collectif. Ça fait quelques années maintenant que je vous transmets des messages et je suis toujours émerveillée quand je regarde les anciennes publications de la pertinence des propos qui sont tenus dans ces transmissions. Donc, pour 2023, cette fin d'année, ce qu'il faut retenir, c'est cette grande purge. Et pour l'année 2024, ce que je vais vous transmettre par rapport à ça, c'est donc 2024, c'est une année 8. 2 plus 2 plus 4 font 8. Donc c'est une année de puissance intérieure. C'est une année aussi de nouveau départ, de début. Donc voilà, toutes ces thématiques-là, on l'abordera plus profondément dans un espace privé personnel. Voilà, si cela vous tient à cœur d'avoir plus d'informations sur ce qui s'en vient. En tout cas, ce que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que bien sûr, nous allons vers plus de conscience. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que j'invite dans mes vidéos toujours à mettre de la conscience et grandir en conscience, c'est ce qui va être à l'ordre du jour qui est présent et qui va croître. L'éveil de conscience se fait, il y a vraiment des bouleversements déjà, peut-être dans vos vies, vous vivez des switches, des basculements, et ça va ne faire que s'accroître pour aller vraiment vers cette création de ce nouveau monde conscient. Il est important de comprendre, et ce que je vais transmettre aussi dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que ce nouveau monde, c'est pas juste des petits élus qui vont
contribuer, faire des choses pour ce changement, ce basculement planétaire, ou encore un sauveur qui viendrait de l'extérieur pour sauver la planète. Ça va être une responsabilité personnelle et individuelle. Déjà au départ, hein, c'est chaque être humain qui va reprendre sa souveraineté, reconnecter à son pouvoir personnel. Pour non plus continuer de se plaindre peut-être contre un système, contre la politique ou je ne sais quoi. Il est temps de s'élever en conscience et d'aller voir plus loin que ce qui est là en apparence. Donc mettre plus de conscience dans sa vie pour aussi manifester bien, sa réalité préférée. Ce nouveau monde que vous voulez voir, bien, comment vous allez pouvoir être créateur de ce nouveau monde. Car tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on émet, bien, ça se manifeste après dans la matière. Donc si chaque être humain reprend sa souveraineté, se reconnecte à son pouvoir intérieur, le changement peut aller très vite en quelques générations. Donc c'est vraiment important de ne pas rester passif, de se dire eh bien c'est les autres, il y a des mouvements, il y a des choses qui se font et puis je vais attendre. Chaque être humain a une importance colossale, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas de petits gestes insignifiants et on va l'aborder un peu plus loin dans cette vidéo. Donc pour manifester sa réalité préférée, bien il va falloir être créateur. Donc ce n'est pas une réalité préférée d'un espace égotique, mais c'est d'un espace plus profond. Et j'ai à cœur de vous partager sur cette thématique, de manifester votre réalité préférée, puisque ça fait quelques années que bien, j'arrive à manifester ma réalité préférée. Donc tout ce que je vous transmets dans cette chaîne, ce sont des choses que j'incarne, que je vis et que je vibre au quotidien. Donc on aura l'occasion d'échanger sur comment bien, on devient pleinement créateur et voilà, et on manifeste tout ce que l'on a émané, vibré, rayonné de l'intérieur. Donc pour préparer ces années qui viennent, on va parler ici aujourd'hui de mettre plus de conscience dans sa vie. Donc c'est une invitation à s'observer. Comme je vous disais, il n'y a pas de petite œuvre ou de geste inconscient. Parfois, dans le domaine du développement personnel et du New Age, il peut y avoir cette pression de la mission de vie. Je n'ai pas trouvé ma mission de vie, etc. Je vous avais déjà dit dans des précédentes vidéos que la mission principale est d'incarner l'amour que nous sommes et de participer, vraiment d'être créateur dans cette libération, cette observation de soi-même. C'est déjà un pas énorme et tout est déjà là. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous avez l'impression que vous ne faites pas une grande œuvre à l'extérieur, vous ne contribuez pas pour le monde, etc. Je vous invite à revenir à l'essentiel, à vous, à votre vie, à votre environnement. Et croyez-moi, le champ d'action, il est immense déjà. Comment vous allez pouvoir être plus conscient de vous-même, de votre vie, de ce qui vous entoure, mettre de la conscience dans tous les espaces en vous, de votre vie, de votre quotidien. Et si déjà vous vous concentrez sur ce point-là, vous verrez que le travail, il est infini. Nous avons tellement déjà de choses à faire en nous, dans notre vie, pour être dans cet alignement. Et ça, c'est le plus important sur lequel vous devez concentrer votre attention. C'est vous, votre vibration. Donc mettre plus de conscience dans sa vie et mettre aussi plus d'amour. Observez les espaces dans lesquels peut-être il y a un manque d'amour. Je vais vous donner des exemples pour ouvrir des espaces.
Comment prenez-vous soin de votre véhicule physique, votre corps qui est le véhicule de votre âme, de cet être divin? Alors vous allez pouvoir vous observer. Est-ce que je continue à manger des fast-foods, une alimentation qui me paraît bonne, goûteuse, mais qui est un véritable empoisonnement pour les différents systèmes du corps? Comment vous pouvez observer à quel point vous continuez peut-être de vous empoisonner par l'alcool, par les drogues, par la cigarette, etc. Observez comment vous prenez soin de votre corps au niveau alimentaire, au niveau de votre santé. Est-ce que vous vous connaissez intérieurement? J'aime bien citer cette phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Il y a tellement de choses à découvrir à l'intérieur de vous et c'est tellement infini que voilà, tout ce qui sera à l'extérieur vous semblera beaucoup moins important. Parce que l'important, ça va être votre vibration, ce que vous allez pouvoir rayonner. Parce que par votre rayonnement, vous serez un catalyseur déjà et vous serez aussi un exemple pour ce monde. Par votre vibration, les gens pourront être inspirés. Alors que parfois, on peut vouloir aller changer les choses à l'extérieur, les gens, les amener à voir autrement, mais nous, dans notre vie, nous ne sommes pas alignés, donc ça ne fonctionne pas. Donc, observez les différents points, peut-être, sur lesquels vous pourriez être plus en amour avec vous-même. Prendre du temps pour observer au niveau de votre santé, de votre corps. Est-ce qu'il y a encore des pollutions, des émotions, des peurs, des blessures qui auraient besoin d'attention? Vous pouvez observer, prendre du temps pour mettre plus de conscience sur cela. Et puis dans votre environnement, parfois on veut aller faire des grandes œuvres à l'extérieur, mais on a déjà un champ d'action énorme autour de nous. En prenant soin de nos plantes, avec conscience, amour. Prendre soin des gens qui nous entourent. Et cela fait déjà tellement beaucoup. Tellement beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à vous recentrer, à voir comment vous pouvez prendre soin de votre vie, de votre environnement. Et vous verrez que c'est déjà énorme. Ensuite, dans ce chemin de conscience, il va y avoir une éclosion aussi au niveau de cette vision plus profonde, au niveau de votre troisième œil, aussi des révélations intérieures qui vont apparaître sur certaines thématiques de transformation, de transmutation. Comment aujourd'hui je peux être un acteur conscient dans tous les domaines de ma vie. Et par rapport à ce point, je vais faire un rappel que j'avais déjà fait dans une précédente vidéo. Parfois, il peut vous arriver de vous dire « cette personne, elle manque de conscience. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait dans je ne sais quel domaine. » Encore une fois, par rapport à cela, une grande vigilance, attention, on sort de toutes les projections, des jugements vers l'extérieur et on s'occupe de son intérieur, de son jardin. Peut-être que vous découvrirez que sur certains domaines, vous êtes très avancé. Et puis, plus vous allez être dans cette conscience, dans cette quête d'amélioration aussi, eh bien, vous allez peut-être découvrir des domaines dans lesquels vous êtes totalement débutant et vous avez encore tellement de choses à apprendre. Dans ces domaines où la conscience va se faire voir de plus en plus,
une fois qu'on observe notre environnement intérieur, nous sommes plus à même aussi de voir l'environnement extérieur. Et c'est très important de s'occuper de son jardin. Une fois qu'on s'est bien occupé de son jardin, et c'est un travail continu, on peut ouvrir ce champ de conscience. Petit à petit, ce champ de conscience va s'ouvrir dans d'autres domaines de nos vies pour voir dans un plus large spectre de ce nouveau monde qu'on tend à voir, ces améliorations par rapport à des systèmes qui sont dysfonctionnels aujourd'hui, obsolètes, que ce soit par exemple l'éducation, le domaine de la santé, etc. Il y a beaucoup de domaines qui vont se transformer pour amener beaucoup plus de conscience. Aussi au niveau de l'environnement, ce divin qui prend place dans tous les systèmes de notre vie, pour voir que nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Nous, les enfants, les végétaux, les animaux, et s'observer par rapport à tout ça et voir les points sur lesquels nous pouvons être créateurs plutôt que de se plaindre, plutôt que de se conformer à des choses qui ne nous conviennent pas. Voilà, comment on peut être aujourd'hui des adultes acteurs et non plus se sentir victime d'un système ou autre. Donc il y a toute cette reprise de ce pouvoir intérieur, de cette souveraineté qui va d'autant plus émerger l'année prochaine. Donc voilà, observez peut-être les domaines dans votre vie sur lesquels il y a peut-être plus de conscience qui peut se faire voir. Si on parle par exemple de l'argent, ce qu'il y a derrière l'argent, je vous laisse juste un temps de silence pour intérioriser, interroger, voir par rapport à tout cela. Et encore une fois, au lieu de nourrir ce qui est dysfonctionnel, c'est de se dire ok, comment moi je peux me responsabiliser par rapport à ça? Comment nous pouvons tous être acteurs à notre petit niveau en faisant notre petit colibri? C'est individuellement que nous allons pouvoir semer des graines et dans ce grand ensemble faire bouger les choses. Je vais vous faire un partage personnel dans cette vidéo pour aussi amener un exemple. Je vais bientôt avoir une nouvelle monnaie, une monnaie locale de l'Aude, parce que à travers cette nouvelle monnaie que je vais avoir et que je vais donc accepter aussi en tant que professionnelle, je mets de la conscience sur ce qu'il y a derrière. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais comment par des petits gestes nous pouvons être acteurs de changement. Voilà. S'intéresser, aller un petit peu plus loin, creuser. Je suis une chercheuse de vérité depuis que je suis toute petite. Si vous avez vu mon partage personnel, je vous disais que déjà quand j'étais toute petite, je cherchais à savoir pourquoi mes parents étaient devenus comme ça. J'ai toujours été une chercheuse de vérité et je vous invite toujours à creuser beaucoup plus loin que tout ce que vous voyez, tout ce qui paraît, tout ce que l'on peut vous dire aussi, tout ce que l'on peut vous transmettre. Que ce soit dans cette chaîne ou sur les autres, je vous invite toujours à venir ressentir de l'intérieur. Parce que la vérité, elle est là, elle est à l'intérieur de vous.
comment vous allez pouvoir vous déposer en vous et sentir ce qui est vrai, sentir ce qui fait sens en vous. Donc toujours bien activer son discernement. Toujours voir ce qui est juste pour vous. Et ce qui est juste pour vous ne le sera peut-être pas pour la personne à côté de vous, parce que chacun a son niveau de conscience, son niveau d'évolution, etc. Donc vraiment, qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui? Et c'est quelque chose qui est arrivé à moi voilà, de façon en fait soudaine. Et c'était une évidence que j'allais contribuer à cela, parce que c'était aussi pour moi le moyen de mettre plus de conscience, et que derrière cela allait pouvoir germer quelque chose qui, à mon sens, au niveau individuel, peut avoir un impact colossal pour aussi déconstruire certaines choses au niveau pyramidal. Voilà. Donc voilà, chaque geste est important. Voyez aussi peut-être dans votre façon de consommer, votre façon de peut-être traiter les animaux. Je vais m'adresser ici dans cette vidéo à des personnes qui peut-être se sentiront concernées. Je vous invite aussi à partager cette vidéo parce que chaque graine que nous semons a une importance. Et comme j'aime à le dire, et je le dis souvent en ce moment, tout ce que l'on dit n'est pas pour convaincre, parce que ça on s'en fiche, c'est tout simplement pour s'incarner, incarner notre vérité personnelle, c'est vraiment très très important. Donc je vais parler et m'adresser à peut-être que vous faites partie de cette catégorie-là, ou peut-être pas du tout. Je vais m'adresser aujourd'hui aux chasseurs. Il y en a peut-être dans cette vidéo, ou pas du tout. Mais dans ces domaines-là, c'est pareil. Mettre de la conscience, informer. Voilà, que les animaux sont aussi nos frères, nos sœurs. Voilà, ce sont des domaines qui ont besoin de plus de conscience. On a besoin de s'élever et petit à petit, voilà, c'est tous ces domaines qui vont bouger. Il y a aussi beaucoup de générations qui sont présentes, de jeunes aussi notamment qui œuvrent, qui participent activement à l'ouverture des consciences par rapport à la traite animale, à la traite de l'environnement, au respect de l'environnement, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont vraiment continuer. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est important de sortir aussi de votre zone de confort pour ouvrir des portes à une réalité autre, une réalité différente de ce qui est connu. Par exemple, si je reviens sur le système financier actuel, eh bien on peut croire qu'il n'y a que ce système financier en place. Eh bien, il y a d'autres choses, il y a d'autres alternatives. Aujourd'hui, comme vous le savez, j'habite dans la haute vallée de l'Aude, et autant dire que le nouveau monde est quand même, je dirais, très en place et très actif ici et dans d'autres endroits, bien entendu. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont transmises pour faire, voilà, évoluer, bouger les consciences. Donc, chaque graine que vous pouvez planter, semer, aura des répercussions infinies. Je vais terminer cette petite vidéo sur le point que j'ai abordé tout à l'heure, sur le fait d'incarner sa vérité. Je vous invite aujourd'hui à incarner votre vérité, à vous dire, à nommer ce qui est là pour vous. Parce que c'est important de comprendre que quand vous ne le faites pas, eh bien, c'est comme si
toute cette conscience, que vous avez toute cette information disponible en ne l'émettant pas par votre voix. C'est comme si vous priviez aussi l'ensemble des personnes de cette vérité qui est là et qui peut faire germer aussi, bouger des espaces de conscience chez les uns, chez les autres. Donc, osez vous exprimer. Voilà, je vous invite, si vous vous sentez bloqué avec des peurs, à venir travailler à la libération de ce chakra de la gorge, car actuellement c'est aussi une des grandes libérations en cours déjà depuis plusieurs années, ce chakra de la gorge. Osez dire, osez exprimer sa vérité. C'est vraiment important. Voilà, non pas pour convaincre, comme j'ai dit, tout ça, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça, juste, voilà, s'incarner. Et vous allez pouvoir observer en expérimentant, puisque tout ce que je vous transmets, c'est du vécu, voilà, c'est combien de fois j'ai contenu de l'information que je n'ai pas verbalisée. Et j'avais mes guides qui me disaient, mais voilà, mais ça prive les autres, on se prive soi-même, on prive aussi toute cette énergie divine, toute cette information de circuler et d'être véhiculée. Donc il faut vraiment être vigilant, observer s'il y a des peurs dans ces moments-là. Par exemple, vous êtes dans un groupe et puis il y a des discussions et puis vous restez silencieux. Eh bien, je vais vous inviter à vous observer. Voilà. Pourquoi je suis silencieux? Et si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est du vécu aussi. Pendant longtemps, je me suis tue, je ne parlais pas. Donc, observez pourquoi je me tais, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi ici et maintenant. Comment je peux juste prendre ma place dans l'ensemble et juste m'incarner. Et vous allez voir que dans le fait d'essayer de formuler certaines choses, il y a peut-être des peurs qui vont être présentes. Je vais vous inviter à les transcender, cette peur et à laisser sortir. Et vous allez voir ce qui se passe quand vous laissez sortir, exprimer cette vérité. Il y a des très belles choses qui vont se passer. Donc, ayez confiance que vous êtes soutenu toujours quand vous êtes en alignement, dans votre vérité, dans l'amour de vous-même. Parfois, on va vous dire des choses et puis, eh bien non, ça ne fera pas sens avec votre vérité intérieure. Encore une fois, je vais vous inviter à vous observer. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, là, ça bouillonne. Eh bien, ok, je peux juste, m'incarner et exprimer ma vérité, ce qui est juste pour moi. Non pas pour convaincre, non pas juste pour s'incarner. Incarner ce divin qui est à l'intérieur de nous. Voilà, j'en ai fini avec cette transmission. Donc je vous invite à être acteur de ce changement et quels sont les domaines sur lesquels vous allez pouvoir mettre plus d'amour, plus de conscience. Voilà, c'est un très vaste domaine d'intériorisation, d'observation. Voilà, j'en ai terminé, puis on se retrouvera sur un espace privé pour aller plus loin sur les énergies de fin 2023 et 2024 sur ce qui nous attend. Voilà, j'ai pris pas mal de notes à ce sujet et cela a le mérite d'être très intéressant et très riche. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Soyons tous ces co-créateurs de notre réalité préférée. Vibrons ensemble ce que nous voulons voir dans ce monde en étant les acteurs principaux de ce changement.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu et puis à la partager, à diffuser, car toutes ces graines que nous diffusons, voilà, ce sont d'autres petites graines qui vont germer chez les uns, chez les autres. Et nous sommes tous là pour nous entraider. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous envoie plein de belles vibrations, plein de belles choses. Au revoir.